Bonjour, c'est Rida Majzoub. Aujourd'hui, je vais parler d'un festival qui se déroule, ça fait 24 ans. Alors, cette année, c'est la 24e édition du Festival du monde arabe et j'ai avec moi le directeur artistique du festival, Mathias Olivier. Mathias, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui dans cette entrevue. Bonjour Rida, merci de me recevoir. Je vais juste corriger Oui, corrigez seulement, oui. pour pas froisser le véritable directeur artistique. Je suis le directeur adjoint à la direction artistique du festival. D'accord, d'accord. Alors, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui parce qu'on va parler vraiment d'un festival qui a grandi une année après l'autre. Alors, il y a des artistes qui vont participer dans le festival, il y a des artistes qui vont chanter, il y a Safi Fayrouz, il y a des danseurs qui vont faire le flamenco et beaucoup de choses. Alors, cette année, la 24e édition, si vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de la programmation de ce festival de cette année. Oui, bien sûr, je vais vous donner un aperçu de la très charnue, très chargée programmation du Festival du monde arabe. Tout d'abord, je veux juste dire que c'est un festival thématique et en fait, chaque année, nous avons une édition thématique qui donne Oui. les lignes directrices de la programmation. Donc cette année, la thématique s'intitule « Appartiens-moi, fragment d'une identité vagabonde ». C'est Oh, un titre assez poétique et mystérieux et qui en fait explore esthétiquement à travers la programmation les échanges culturels entre différents pays, différentes cultures, d'où par exemple la clôture, d'où par exemple la clôture et l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est un spectacle en hommage à la culture des Premières Nations par un artiste algérien, et la clôture, c'est un dialogue, disons, entre les Takassim du oud, avec Omar Bachir, et oui. la musique du flamenco, avec le guitariste Carlos Piñana, ainsi que des danseurs et une chanteuse. Oui, Et tous ces échanges culturels, cette façon de se retrouver dans la culture de l'autre et de l'explorer, se retrouvent tout le long dans notre programmation. Vous avez mentionné par exemple tout à l'heure les spectacles de Wadi Al-Safi, avec oui, c'est un hommage en réalité par des artistes maghrébins, par oui. Leila Kouchi et par Mohamed Jbali. Oui, Et ça va être le 29, ça va être le 29. le deuxième jour du festival, oui. Bien sûr, c'est presque imminent, c'est presque demain. Donc ça va être le dimanche 29 octobre et ça va être un très bel hommage. Et c'est l'occasion pour ces deux chanteurs de rendre un hommage à leur manière, heu, en tant que Marocains et Tunisiens, à ces grands chanteurs en fait qui À ces légendes, oui, à ces légendes absolument. du Liban, oui, Et du Maghreb au Mashrek, en passant par justement, en arrivant jusqu'au Liban, c'est oui, une façon de dresser un pont, une passerelle entre des artistes du Maghreb jusqu'au Liban. Donc vous voyez, cette thématique qui est la nôtre cette année se retrouve à la fois pour des spectacles comme l'ouverture et la clôture, mais aussi au sein même de ce que nous on aime appeler le monde arabe, du oui, Maghreb jusqu'au Moyen-Orient. Et je oui. pourrais continuer encore et encore avec une multitude de spectacles si vous le souhaitez. Oui, alors le 28, nous avons l'ouverture et tout ça, je tiens à le préciser, c'est dans le cadre de la programmation des arts de la scène, qui est le volet principal du festival, mais il y Oui, a 3 autres volets dont je pourrais vous en parler tout à l'heure. C'est pour oui. vous dire à quel point on est un festival complet et qui veut explorer chaque recoin du monde arabe dans toutes ses expressions. Alors l'ouverture, le 28 octobre, a lieu au Théâtre National, qui s'appelle Guélal Montréal. Alors c'est un spectacle de Sidi Bémol, qui est Oui, disons, un habitué du FMA, un invité que oui, nous recevons souvent car on aime beaucoup son approche. Il a vraiment une variété de spectacles et une sensibilité qui nous touche beaucoup. Et Guélal Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle en fait qui, depuis la sensibilité algérienne et amazigh, euh, rend hommage aux cultures autochtones des Premières Nations. Parce que oui, le chanteur et musicien, compositeur également,
dans sa découverte de ces cultures, au fur et à mesure de ses venues à Montréal, a découvert en fait l'ampleur, les connexions qui résidaient, selon lui, entre sa culture initiale et celle des cultures autochtones. Donc c'est vraiment un pont, une passerelle entre les deux mondes que propose le musicien. Et on vous y attend tous. C'est au National à 20 h. Ça s'appelle Guelal Montréal. Je peux plus courir, je suis vieux maintenant. Je vais à pas lent et je prends tout mon temps. J'admire l'horizon, j'admire l'horizon. I'm gonna meet a Shikotimia, Diadi. I'm gonna meet a Shikotimia, Diadi. Ah, quelque chose malheur est bon. Il y a des artistes qu'on doit avoir avec nous chaque année parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de les voir l'année dernière, alors ils vont avoir la chance d'assister au spectacle cette année-là. Et le 29, c'est Leila Gouchi et Ahmed Jebali avec les chansons de Wadia Safi et comme on a dit aussi les tribus. Oui, oui. Alors les deux artistes que j'adore, parce que Warda, moi j'adore son répertoire et j'adore les chansons. Absolument. Oui. Ben oui, des chansons qui vont faire vibrer le public complètement. Et Warda est assez représentative justement de ce dont je vous parlais, qui elle, en tant qu'Algérienne, qui a touché jusqu'au Moyen-Orient et a fait son école en Égypte, elle connecte vraiment le monde arabe. Elle est très représentative en fait de ce fameux pont, cette passerelle culturelle dont je vous parlais. Vraiment. Et c'est vraiment, ça va être un très beau spectacle avec d'excellents chanteurs et une dizaine de musiciens qui vont avoir des arrangements assez particuliers, très beaux, originaux. C'est un spectacle que je conseille à tous, pour les amoureux et aussi pour ceux qui souhaitent découvrir ces répertoires immortels. Et c'est deux différents chanteurs. Alors, Wadi Assaf, il a chanté des chansons qui sont vraiment très différents. Absolument. Et Warda, elle a eu un chemin ou un trajet de chansons avec Balir Hamdi, qui était son mari, alors qu'il a fait des chansons magnifiques. Et aussi, c'est un autre trajet complètement. Alors, ça va être un diversifié, vraiment un spectacle très diversifié. Ça va être vraiment quelque chose. Moi, je sais que je vais attendre ce spectacle le 29. Ça va être où exactement le 29? Ça va être au théâtre Marcellin Champagnat, pardon, c'est à Laval. Ah oui. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site web au www.festivalarabe.com. Et comme vous l'avez dit, ce sont à la fois deux chanteurs différents, mais aussi qui sont l'occasion pour ces deux chanteurs maghrébins, Leila Gouchi du Maroc et Mohamed Jebali de Tunisie, de s'approprier ces répertoires et de les faire revivre, ces répertoires qui n'en finissent pas de nous faire vibrer en fait de génération en génération. Oui, et après, bien sûr, on va voir aussi le site web. Je vais le mettre dans notre entrevue. Aussi, on va voir aussi le vidéo qui va annoncer tous les spectacles aussi durant le festival. Ça, c'est le 29. Et le 30? Alors, il y a un autre spectacle le 29. Pour ceux qui ont l'embarras du choix, on ne saurait leur conseiller, mais il y a un autre spectacle, c'est au théâtre Le Ministère sur le plateau Mont-Royal à Montréal, et ça s'appelle Terlani Drom. C'est un spectacle qui est joué par le groupe Taraf Syriana avec la chanteuse, deux chanteurs iraniens en réalité. Et c'était l'année dernière aussi Taraf Syriana, moi j'ai assisté aussi. Oui. Juste parce qu'on a l'impression que on invite les mêmes et que ça va être à chaque fois le même répertoire. En fait, pour revenir à Sidi bémol, je me permets une petite digression, c'est que si on l'invite, c'est parce qu'il a vraiment totalement autre chose à nous proposer par rapport au spectacle de l'année dernière. Et le spectacle de Terlani Drom avec Taraf Syriana, c'est également un spectacle complètement différent. Ça va être avec la chanteuse Parissa Molan et le chanteur iranien Habib Hossein. Donc, quelle est la particularité de ce spectacle? C'est que Taraf Syriana, ce sont des musiciens qui se concentrent sur les répertoires syriens,
moyen-orientaux, disons traditionnels, et à la fois tziganes, manouches, des Balkans. Et là, ils veulent se concentrer en fait sur la communauté des Dômes. Qu'est-ce que c'est la communauté des Dômes? C'est une communauté qui a quitté l'Inde il y a plus de 1000 ans. C'est une communauté du voyage, comme on l'appelle, et qui s'est arrêtée en Iran et qui s'est arrêtée également en Syrie. Et là, Oui. on retrouve à nouveau la thématique du festival, c'est ce mélange de cultures, cette exploration. Parce que quand vous allez voir ce spectacle, vous allez retrouver quelque chose de familier. Ah, mais ça me rappelle le répertoire syrien, ça me rappelle le répertoire iranien, persan. Et tout cela se mélange. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir ce répertoire qui est vraiment peu joué, avec d'excellents musiciens. On a Naïm au canon, on a Omar à l'alto, on a Noémie au cello avec un violoncelle à 6 cordes, et on a le fameux Sergio Popa à l'accordéon. Donc tout ça fait un mélange détonnant avec 2 chanteurs iraniens qui sont d'une qualité vraiment extraordinaire. C'est très bien parce que chaque année aussi, vous donnez des choix. Vous donnez des choix. Oui. Alors, il y a beaucoup de jours durant le festival que vous donnez des choix entre 2 spectacles. Alors, si quelqu'un veut voir un spectacle ou l'autre, alors ils ont vraiment le choix. Le 30, il n'y a pas de spectacle aux Arts de la Scène, donc la programmation payante, mais nous avons une activité au Salon de la Culture. Et donc, vous avez la section dont on vient de parler, qui est la section payante des Arts de la Scène, et on a une programmation gratuite qui s'appelle Aleph. D'accord. Il va y avoir une multitude d'activités pendant ces 2 semaines, dans la section Aleph, mais aussi dans ce qu'on appelle le Salon de la Culture, qui est une section liée au débat, aux conférences, aux tables rondes et à des projections. Et il y a un volet aussi cinéma dont on pourra parler si vous le souhaitez. Oui, donc le lundi 30 octobre, en fait, on ouvre le Salon de la Culture avec une activité qui s'appelle Appartiens-moi, qui donne son nom à notre thématique, et les intellectuels, les chercheurs ou les invités vont s'interroger en réalité sur où commence l'appropriation culturelle et où se trouve l'exploration culturelle. Donc, parce que ce sont des sujets assez brûlants, et nous, au festival, nous sommes un festival thématique et nous avons un avis sur les choses du monde, et nous voulons les donner à travers les arts de la scène, donc avec la magie de la scène, où tout est permis, et avec le Salon de la Culture, on peut en profiter pour débattre à travers des invités de haute qualité. Oui, aussi, comme tu as dit aussi, il y a des activités payantes et des activités aussi gratuites, comme tu as dit aussi. Tout à fait. Comme le 30. Donc, le Salon de la Culture est un volet totalement gratuit. Il a lieu notamment dans les locaux de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, donc au métro Berry-UQAM. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site web, et la programmation d'Aleph, donc notre programmation des arts de la scène gratuite, se trouve principalement au cabaret culturel de Kawalis. D'accord, oui, Kawalis avec le cabaret, comme tu as dit, c'est maintenant le cabaret culturel très connu aussi au Canada, avec notre ami John Ilhaj aussi qui fait la programmation toujours de Kawalis, qui a vraiment fait un succès. Le 31, nous basculons vers Aleph. Oui. Juste un petit mot pour Aleph. Cette année, une des nouveautés se trouve dans la programmation d'Aleph. C'est une section qu'on a appelée « Raconte-moi ton instrument », qui est un mélange de… Chaque musicien, en fait, va présenter son instrument, donner des informations… Ça va être très intéressant parce que… Oui, parce que tu vois, toujours, on voit une orchestre, on voit des instruments beaucoup, mais on ne sait pas vraiment l'histoire ou vraiment chaque instrument, ce qu'il fait. Oui, vraiment, ça c'est très bien de donner vraiment la chance à chaque musicien d'expliquer son instrument. C'est ça, donc ils vont expliquer à la fois l'origine autant que possible de ces instruments, les différentes mutations qui ont eu lieu au sein de cet instrument à travers le temps, les rencontres, etc. Et ils vont jouer de cet instrument et parler de leur rapport à l'instrument, à la musique qu'ils peuvent jouer. À ce niveau-là, on peut citer par exemple le oud. Il y a aussi le kamanché avec Saïd Kamjou, qui tient un spectacle également dans les arts de la scène, un spectacle perse. Nous avons aussi la mandole algérienne avec Ptimo,
qui est un musicien et compositeur très connu, qui va diriger musicalement certains de nos spectacles. Et je vais juste prendre le temps de me rappeler. Ça va, bien sûr, prends ton temps parce que tu vas pas l'avoir, oui, complètement, tu vas pas mémoriser tout le. Je connais la programmation parfaitement, mais le temps d'aller dans les recoins de mes souvenirs. Bien sûr. Mais on a par exemple le violon, notamment le violon oriental avec Walid Harbi, qui est un musicien, un excellent violoniste tunisien. On a le oud avec Mouchid Al-Khalaf. Nous avons la mandole algérienne avec Ptimo. On a aussi la guitare flamenca. On a vraiment quelques activités et spectacles cette année autour du flamenco, parce que le flamenco est vraiment à la rencontre entre le monde arabe et andalou. Oui. Et nous avons aussi, ça va être avec Jensen Montalvo, qui est un joueur de guitare flamenca excellent. Et on a aussi avec Saïd Kamjou, comme je vous le disais, il va nous parler de la sitar et aussi du kamanché iranien. D'accord. Chaque année, en réalité, déjà, nous avons une multitude de spectacles au sein de la Place des Arts, donc à travers des théâtres comme la 5e salle. Nous avons 4 spectacles, il me semble, à la 5e salle, mais aussi à la salle Claude Léveillé, qui est une petite salle très intimiste où on est vraiment dans l'univers des musiciens et Théâtre Maisonneuve avec la clôture. Alors à la salle de la 5e salle, qu'est-ce qu'on a? On a le spectacle La Perse t'appartient. Un spectacle mené par l'ensemble Golshan, un groupe de musiciens perses, dirigé par Saïd Kamjou musicalement. Et c'est un spectacle qui va explorer les apports et les emprunts de la musique iranienne dans l'histoire de la musique iranienne. Donc, par exemple, quels ont été les échanges avec la musique arabe, avec la musique turque, avec la musique kurde, comment tout ça s'est mélangé, comment chacun s'est influencé l'un l'autre, et aussi comment la musique iranienne, bien que les Iraniens ne soient pas des Arabes, fait partie pour nous du monde arabe de par les échanges musicaux et de sensibilité. Pour la petite anecdote, il faut juste se rappeler par exemple que sur les modalités iraniennes, les Omeyyades, en fait, se sont appropriés les modalités iraniennes, et de la même manière, les Iraniens, les Perses, à l'époque, ont été très touchés par la musique arabe. Donc, pour nous, dans le Festival du monde arabe, ces deux musiques sont comme, pour utiliser une métaphore, comme deux longs fleuves qui coulent l'un à côté de l'autre et parfois se mélangent et repartent. Donc, c'est un spectacle pour nous qui nous tient particulièrement à cœur, parce que nous avons vraiment culturellement un lien avec la musique perse, et ensuite parce que c'est un spectacle de grande qualité. Vous verrez, Saïd Kamjou est un excellent musicien, compositeur et directeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 ciné-concerts. Ah non, pardon, je vais continuer sur la Place des Arts, parce que le tout s'imbrique. Continuons sur la Place des Arts. Ensuite, après La Perse t'appartient, nous avons un spectacle de la chanteuse syrienne Maïs Harb.
Oui. Alors, on a intitulé ce spectacle « Chant d'un retour à la Syrie natale », car c'est une chanteuse, en fait, qui vraiment porte en elle les chants traditionnels et folkloriques syriens les plus profonds, mais qui, au fur et à mesure de sa carrière, en fait, elle a commencé à faire des tournées à l'international et à s'imprégner également des musiques de l'étranger. Et elle est revenue en Syrie, toujours attachée à son bagage culturel plus que jamais, mais avec un nouveau regard également. Et ce spectacle est l'occasion, en fait, justement pour elle, d'exprimer son regard sur la musique en tant que musicienne et chanteuse syrienne, mais qui s'est aussi imprégnée d'autres cultures. Donc c'est un spectacle, moi, qui me tient particulièrement Oui. à cœur parce que c'est une excellente chanteuse avec une voix d'ange et ça va être un tour du monde là à couper le souffle. Oui, alors on a beaucoup de choix. Alors on va Oui, se concentrer pour pouvoir assister à plusieurs spectacles, mais tu sais, parce que vraiment la programmation, c'est vraiment quelque chose de très diversifié et il y a beaucoup de tout à fait. spectacles. Tu vois la matinée, oui. Oui, je bois le maté. Oui, alors nous aussi, on voulait parler un peu de la maths. Et quand je t'ai vu la D'accord? voir avant de commencer, alors la maths qu'on connaît au Liban, parce que les Druzes boivent Oui. la maths au Liban, mais aussi chez vous, vous êtes de la Martinique originalement. Ouais, en fait, ma mère est colombienne, donc Ah, d'accord. c'est plus mon lien avec l'Amérique du Sud. C'est une herbe précolombienne, le maté, qui est en fait surtout aux alentours de l'Argentine, de l'Uruguay et du Chili un peu. Et je pense en fait que c'est à vérifier, mais je pense que certains Libanais, dans leur voyage en Amérique du Sud, car les Libanais sont partout, Oui. quand ils sont revenus au Liban, certains ont ramené le maté. C'est pour ça, je pense que beaucoup de Druzes en boivent. Mais c'est vraiment une herbe précolombienne, donc que les autochtones buvaient déjà avant l'arrivée de Christophe Colomb. Justement, on a beaucoup de spectacles majeurs, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a l'ouverture, la clôture dont je vais parler, car je sais que c'est un sujet là, que vous voulez tous entendre, mais je vais juste finir le tour d'horizon avec les spectacles de la Place des Arts très rapidement, ça va aller vite. On a D'accord. aussi Koumtara, qui est un groupe franco-algérien. C'est un mélange vraiment entre la musique arabo-andalouse, il y a avec aussi du jazz, il y a un quatuor de cordes classiques et il y a de la musique électronique. Il y a aussi Koumtara à la 5e salle. Et qu'est-ce que c'est Koumtara? C'est un groupe vraiment à la fois qui converge entre la musique traditionnelle et l'expérimentale. Donc il y a de la musique arabo-andalouse, il y a un quatuor de cordes classiques et il y a aussi des improvisations jazzy. Il y a de la musique un peu électronique et tout ça se mélange avec Koumtara pour vraiment, c'est un va-et-vient, une parfaite fusion entre différents univers. Oui. On a aussi un hommage à de grandes légendes encore avec la chanteuse Mirai Dahab. أنا في زعل تقوم عن جد تنساني ويمكن حبك جد بس أنا تعباني عطيني 5 دقايق بس سمع الموسيقى لاحت avec un hommage à Fayrouz. Oh, oui, Il va y oui. avoir vraiment beaucoup, juste pour me rappeler. Notre chanteuse favorite au Liban et au monde arabe. Et, Oui, oui, ce spectacle, il va vous plaire parce que c'est un hommage à sa manière à Fayrouz, à son fils Rabbani, à Lotfi Bouchnak aussi, un peu de Tunisie, à Saïd Darwish, à une multitude de musiciens et chanteurs. En fait, je peux vous lire toute la liste. Il y a Fayrouz, Ziad Rahbani, Abdel Wahab, Saïd Darwish, Zaki Nasri aussi et Abdel Halim Hafez. L'élite, ça va être, oui, les top chanteurs et chanteuses du monde arabe. Ça va vraiment être un hommage. Et de l'Égypte aussi, oui. Tout à fait, oui. un hommage par cette chanteuse-là qui
qui monte par Mireille Dahab, et aussi Ça un va être spectacle. quel jour, Mireille Dahab? Ça, c'est le dimanche 5 novembre. C'est à la D'accord. salle Claude Léveillé. Donc, c'est vraiment une salle très intimiste où on est presque en fusion avec la chanteuse et les musiciens. On est vraiment au plus proche possible des musiciens. Et donc, la connexion risque d'être vraiment sublime. Excellent, excellent, oui. Et il y a Et aussi vous avez dit aussi qu'il y a deux ciné-concerts. oui, il y a 2 ciné-concerts en fait qui sont 2 petites pépites, on est très contents là, qui sont toujours en lien avec la thématique. Alors ce sont 2 ciné-concerts qui se déroulent au Théâtre Plaza et ça va être ce sont des cinéastes, musiciens, anthropologues. Donc comment ça fonctionne? Oh, Ils se rendent dans des communautés, ils se mêlent à eux, ils tournent longtemps avec eux, ils jouent de la musique avec eux et donc ensuite ils font les spectacles avec les films en arrière et c'est vraiment assez extraordinaire. Donc il y a le mercredi 1er novembre, Ifriqiya Electric. Ça, c'est un spectacle assez spécial. C'est un spectacle qui se concentre sur la communauté de Banga de Tozeur. Où ça se trouve? Ça, c'est en Tunisie. Et c'est une communauté très particulière où il y a des rituels de possession, où vraiment il y a des rituels, disons, thérapeutiques, où ils rentrent dans une sorte de transe qui passe par la musique et la danse. oui. Donc ça va être avec François Cambuza et Gianna Greco, qui sont eux les 2 musiciens, anthropologues, cinéastes. Et vraiment, ils ont ramené des images extraordinaires de cette expérience. Je pense que c'est un spectacle pour découvrir un monde à part et vraiment se laisser porter à la fois par les images et par la force du rythme et de la musique. Et c'est D'accord. pas parce que le lendemain, au Théâtre Plaza toujours, donc le jeudi 2 novembre, ils ont un autre spectacle, un autre ciné-concert qui s'appelle Xinjiang, je vais le lire pour ne pas faire d'erreur, Xinjiang, Taklamakan et Karakoram. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils se sont rendus dans la région du Xinjiang. Ça, c'est auprès de la communauté des Ouïghours, donc la communauté musulmane en Chine. Et ils ont passé vraiment beaucoup de temps avec eux. Ils ont réalisé de nombreuses archives. Et là, ils reproduisent sans changer une note l'esprit de la musique qu'ils ont filmé. Et donc, il va y avoir les artistes de là-bas à l'image et dans le son, mais eux aussi qui vont jouer de leur musique avec ce mélange toujours entre le monde d'ailleurs et les musiciens. Donc, et pourtant, ils sont là depuis très longtemps, mais justement, c'est l'occasion d'en savoir plus, de découvrir à la fois à travers les images où est-ce qu'ils vivent, comment ils s'habillent. Vraiment, il y a un regard anthropologique vraiment très intéressant, mais c'est aussi très rock'n'roll, on va dire. Il y a vraiment une approche musicale, on va dire, décoiffante. Et ce sont vraiment 2 ciné-concerts très audacieux qui, j'espère, attireront Oui, bien sûr, oui. l'horizon. Qu'ils soient initiés ou pas à la culture arabe, je pense que c'est vraiment une découverte pour beaucoup d'entre eux. Bien sûr, oui. Oui, après aussi, il y a le flamenco aussi. Oui, ça c'est notre clôture. Alors on est très content de ce spectacle, Roots of Flamenco. Il contemple une dernière fois la beauté du monde, puis ses yeux se ferment. Qui est vraiment un spectacle, disons, multidisciplinaire. Parce que nos 3 têtes d'affiche, chacun, ils jouent soit d'un instrument différent, soit... Enfin, ce sont 3 disciplines. Nous avons Omar Bachir, le grand oudiste, fils de Mounir Bachir. Oui.
lui… C'est un nom vraiment, vraiment très connu, très fameux. Et aussi, on sait que la musique qu'il fait, ça fait des années aussi, ça nous prend dans un autre monde aussi. Tout à fait. Ce spectacle part d'un hommage à Mounir Bachir parce qu'il a, à travers ses travaux musicaux, c'est un musicien irakien qui a redonné au oud, disons, ses lettres de noblesse quand le chant avait pris le devant. Et il a redonné au oud vraiment une importance capitale à travers ses travaux, ses takassim, ses improvisations, mais aussi parce qu'il a exploré les liens à travers un album, les liens entre le flamenco et la musique arabe, qui s'appelle Flamenco Roots. Nous, alors ça, c'est joli, vraiment. Alors quand j'ai dit il nous prend dans un autre monde, alors vraiment, c'est dans un autre monde, le monde de son père, Mounir, qui était, oui, qui a commencé avec sa carrière avec la musique, et après Omar Bachir, il a pris le relais et il a continué avec la carrière de son père. C'est ça, c'est une nouvelle génération en réalité avec nos trois artistes qui sont Omar Bachir, donc le fils de Mounir Bachir, mais aussi Carlos Piñana, le guitariste flamenco, et Sidi Bémol qui va être présent en tant que conteur cette fois-ci, et un peu comme musicien. C'est vraiment pour cette nouvelle génération de musiciens l'occasion de se réapproprier le travail de Mounir Bachir et d'explorer musicalement, mais aussi à travers le conte, les liens vraiment qui subsistent entre le monde arabe et le flamenco. Donc c'est vraiment une clôture qui est à l'image de notre thématique et même à l'image du festival, parce que le festival, depuis 24 ans, en fait, n'a cessé, oui, de se faire le porte-étendard de la culture arabe, des cultures arabes en réalité, car on ne peut pas la limiter à une seule, mais aussi à créer des liens avec les autres cultures. Et quelle culture plus proche et à la fois voisine du monde arabe que le flamenco? Oui, bien sûr, vraiment. Alors, c'est une édition vraiment qui a beaucoup de spectacles différents. Oui. Chacune nous prend dans un monde, dans un autre monde, comme on a dit. Et bien sûr, ça va être quelque chose qu'on va attendre. C'est très bien que ça va être dans quelques jours, alors, parce que c'est quelque chose vraiment à attendre et on est impatient de voir chaque spectacle. On va essayer de diviser notre temps entre tous ces spectacles. Il y a beaucoup de choix. Oui, bien sûr, d'avoir le choix parce qu'il y a vraiment un très grand choix. Merci beaucoup, Mathias, pour être avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup aussi de nous donner la chance d'avoir chaque spectacle en détail. Merci, c'est vraiment quelque chose de magnifique de ta part. Merci beaucoup. Merci à toi, Rida. Le plaisir était partagé. J'espère vous voir, ainsi que les auditeurs, les spectateurs au festival et à notre site web www.festivalarabe.com et nos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, et à bientôt, à très bientôt dans le festival. Et bien sûr, tous nos viewers, comme je veux dire, j'ai essayé de faire l'entrevue en franglais. En français, en anglais, de mélanger les deux. Oui, et merci beaucoup pour avoir avec nous Mathias Olivier, qui est le directeur adjoint artistique de la direction artistique, oui. Oui, de la direction artistique du Festival du Monde Arabe dans la 24e édition. Alors, le 28 octobre, ça va commencer et la clôture, ça va être le 11 novembre. Beaucoup de spectacles à voir. Ne ratez rien, comme vous pouvez le voir. Et aussi, comme Mathias a dit, je vais mettre le vidéo et aussi le site web durant notre entrevue maintenant. Et merci Mathias pour regarder aussi cette entrevue et toutes les autres entrevues que je fais. Vous pouvez s'inscrire à ridamerzouk.com et moi je vous vois dans une autre entrevue. Au revoir. Merci.